Et bonjour abonnés et futurs abonnés, bienvenue sur E80 Gaming et on va continuer sur la présentation de mes builds d'armes qui sont au niveau 70 et que je vais pouvoir donc vous parler tout de suite de la MG42 qui est ici. Et c'est parti pour voir le build final de mon arme. Donc en gros, j'ai utilisé donc l'accessoire silencieux MX qui, pareil, suppression de son et précision, qui était important. Moi, je joue avec ça et je me fais moins repérer. Donc après, c'est à vous de voir, mais c'est avec ça que je joue. Après, le canon Krosnik 450 mm B42 MG qui me confère donc vitesse des balles, portée des balles, précision et hautement précis et contrôlable. Donc voilà, donc j'ai préféré encore une fois sacrifier la vitesse de marche et tout ça car on a une grosse mitrailleuse, ce qui permet de faire donc des dégâts, donc on n'a pas besoin de se presser. Là c'est en continu qu'on va se faire les victimes, hein. Quand il y en a 2-3 on peut les dézinguer en moins de 2. Après c'est pareil, le filtre solaire mode 2 MK3 qui revient encore. Donc on pourrait très bien mettre d'autres viseurs, hein, mais bon voilà. Donc pareil, hein, ça me permet d'avoir une bonne visibilité quand même. Après on a la crosse Krochnik S91 MG. Alors qu'elle me confère, alors en recul et aussi visée accélérée. Donc là justement les mitrailleuses, j'ai tendance à les jouer, je veux les jouer un petit peu avec un peu de vitesse pour justement pas trop galérer si je dois viser plusieurs cibles en même temps. Après, on a donc en accessoire canon, la poignée avant lourde. Alors, elle me confère 2 de stabilité en visée. Après, récupération de recul, donc ça c'est important. Et stabilité de visée en marchant, ça c'est en plus, hein. Donc voilà, là on est plus sur la récupération du recul, car quand on y va avec un bon petit tir là, ça bouge pas mal. Après ici j'ai choisi le chargeur antimatériel 13 mm. Alors pourquoi ce chargeur? Tout simplement pour la vitesse et portée des balles, la pénétration des balles et les dégâts. Or, ça va sacrifier un peu, en gros, donc la vitesse de déplacement, les vitesses accélérées, tout ça. Donc c'est pour ça que justement, j'utilise donc ce chargeur. C'est parce que j'ai tendance à tirer pas mal, donc j'ai pas besoin trop de me déplacer. Donc voilà. Là c'est plus quand on a décidé de taper dans le tas, on est un peu en retrait, on voit les ennemis arriver et on a le temps et on y va. C'est un peu dans cette optique là. Ici donc type de munitions je peux pas parce que à cause du chargeur ça me bloque donc mes munitions. Après poignée arrière, on a mis la poignée rugueuse, voilà, pour du recul et précision initiale et recul. Donc on voit beaucoup que je joue sur le recul. Donc j'insiste, j'ai remarqué qu'entre précision et recul, il y a une différence. C'est que là, le recul, j'ai l'impression que mon arme elle bouge un peu moins. Alors c'est peut-être un avis, c'est peut-être mon propre avis, mais je trouve que c'est beaucoup plus stable comme ça. Après, expertise, poignée ferme, qui me confère pareil, donc précision et recul lors des tirs nourris. Alors là, j'ai mis ça parce que avec une mitrailleuse, comme on tire pas mal des fois, ça permet de gagner quand même un peu en précision, et ce qui est pas négligeable. Pareil, le kit, donc c'est toujours les bonus, hein, pareil, hein, le surplus qui revient toujours sur toutes les armes pour arriver jusqu'au niveau 70. Et après, je vous laisse le libre choix de vous adapter selon votre gameplay. Donc voilà. Après, bon voilà. Après, on voit un peu les différentes choses, hein. Après, bon, voilà. En gros, une mitrailleuse, peut-être plus un en max de munitions de départ. Ça serait plutôt pas trop mal. Voilà. Donc, voilà pour cette petite arme. Et c'est parti. On va maintenant partir sur l'autre mitrailleuse qui est ici, là. Papam, ici. Qui est ici, tout en bas, voilà. La type 11,
que voici. Alors ici, qu'est-ce que je pourrais dire de cette type 11? Alors, faible au début, hein, voilà, mais intéressant à haut niveau. C'est ce que j'ai pu donc voir en la montant jusqu'au niveau 70. Donc voilà, tout de suite, donc je réutilise toujours le même, hein, à peu près, le silencieux MX, qui me confère pareil, suppression du son et qui me fait un peu de précision. Voilà. Et qui sacrifie un peu de vitesse à la visée. Et là, justement, on va en parler plus tard. Pourquoi je sacrifie un petit peu de vitesse. Ici, donc, j'ai pris le Warubashi, je ne sais pas si je le dis bien ou pas, 352 mm, qui me confère de la précision au tir au jugé, récupération du recul, et récupération du recul lors des tirs au jugé. Donc en gros là c'est une arme où je jouais un peu plus bourrin, je visais pas trop. Et justement j'avais tendance à tirer plus au jugé que les autres armes. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai fait. Après ici j'aurais pu mettre ça, mais là je vais sacrifier plus. Là je sacrifie un peu de recul, alors que là je vais devoir sacrifier les cadences de tir. Et ça c'est un peu ennuyeux, toi. Donc voilà, donc là c'est un peu embêtant. Après, là, oh tiens, le filtre solaire MK18, donc là j'ai pas pris le premier, hein, j'ai pris celui-là, qui me confère, bah, donc pareil, c'est à peu près la même chose, hein, entre celui-là et l'autre truc solaire, c'est un peu la même chose, mais c'est juste que j'ai mis ça, parce que je trouvais que c'était mieux. Donc voilà. Donc après, ça, c'est à vous de voir, hein. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre, ou un autre viseur. C'est à vous selon votre confort. Après, pour la crosse, j'ai pris la Sakura de précision, qui me confère donc contrôle du recul et visée accélérée. Donc pareil, j'ai sacrifié un petit peu de vitesse de déplacement. Et un petit peu de précision au tir au jugé, hein, donc voilà. Donc là, c'était plus pour le déplacement. De toute façon, avec cette arme-là, on se déplace pas beaucoup, hein, vu qu'on est une proie. Euh, Au début, on peut vite se faire massacrer, mais après, vers la fin, on est bien. On a un certain confort de jeu qui est bien, mais il faut vraiment l'avoir à haut niveau, cette arme. Accessoire canon, garde-main, M1941, qui me confère contrôle de recul et précision. Donc là, pareil, hein, toujours le recul qui va revenir. Le chargeur, donc j'ai pris le chargeur 30 cartouches, 6 mm Sakura. Donc voilà. Donc c'est parti. Là, donc je l'ai choisi pour le vitesse de rechargement, car je m'étais aperçu que c'était un petit peu, j'étais un petit peu ennuyé et comme elle est pas trop puissante, à recharger très rapidement, c'était important. Après, type de munitions allongée, pareil, hein, vitesse des balles, hein, on le retrouve encore, ce vitesse des balles, qui est important. Comme ça permet de faire plusieurs proies d'affilée. Poignée rugueuse, pareil, donc récupération de recul, plus précision initiale et recul. Donc ça, c'est important de la mettre, parce que sinon, votre arme, elle partira dans tous les sens. Expertise, renfort, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Pareil, précision initiale et recul, donc ça c'est important de le faire. Et après, le kit bonus qui va revenir toujours, c'est le kit surplus pour l'XP, pour que votre arme monte plus vite. Et après, je trouve que c'est plutôt pas mal de faire ça. Après, maintenant, si on pourrait choisir un bonus en plus, je pourrais dire, bah voilà, moi je vous conseillerais de mettre un petit peu plus de chargeur. Comme ça vous permettra d'être un peu mieux pour les kills et les choses à venir. Donc voilà, donc pour la présentation de ces armes. Donc j'étais ravi de vous les présenter. Donc si vous avez aimé la vidéo et qu'elle vous a aidé pour des builds, donc un petit pouce serait bienvenu. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez toujours aussi vous abonner. Et en bonus, je vais passer en revue l'arme que j'ai appréciée. Donc c'est la mitraillette M1928 que nous allons voir tout de suite. Donc en gros, cette arme, c'est une arme très très forte. C'est vraiment là le plaisir de jouer avec cette arme. Donc là, on peut vraiment enchaîner pas mal de kills pour peu qu'on soit plus rapide que l'ennemi.
Et c'est parti. Donc je joue avec le silencieux Mercure qui me confère donc suppression du son et contrôle de recul. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Après j'ai préféré sacrifier un petit peu de portée de dégâts parce que là on va la jouer un petit peu version rush. En gros on va pas hésiter, on va y aller. Canon char 2,5 rapide. Donc c'est pareil, là je l'ai mis pour la cadence de tir. Donc après ça va vous embêter un petit peu sur la cadence de tir en sprint, mais bon en gros je vais pas non plus voilà, on joue en rush, mais on va pas non plus courir tout le temps, donc c'est pas vraiment utile de ça, c'est pour ça que j'ai sacrifié ça comme ça. Après la lunette réflecteur M3 MK3 que voici. Donc ici j'ai préféré avoir un viseur plus ouvert où on n'a pas vraiment trop de contours. J'ai trouvé qu'il était bien. Alors après c'est pareil, hein. Le viseur hein, c'est à vous de voir un peu comment vous vous sentez, mais moi je me sentais bien avec le réflecteur MK3. Après la crosse, donc char tireur d'élite qui est ici. Donc là c'est pour le contrôle de recul et la visée accélérée qui sera très importante par la suite parce que là on va vraiment avoir besoin de ça. Après ici on a accessoire canon garde-main M1941 qui me confère contrôle de recul et précision. Donc là je tire pas au jugé avec cette arme, je vise. Donc c'est pour ça que justement je l'ai mis. Après pour le chargeur, après je vais peut-être recommander quand même ce chargeur. Donc le chargeur à tambour de 100 cartouches que voici. Alors qu'est-ce qui fait ce chargeur de 100 cartouches de 8 mm Kurz? Tout simplement ça vous augmente vitesse et portée des balles, les dégâts, pénétration des balles et capacité du chargeur. Donc ça c'est en gros c'est là le truc à mettre selon moi. Après je peux me tromper hein, et tout ça, mais pour mon build moi je le trouve qu'il va très très bien comme ça. Donc j'aime bien ce chargeur. Après pareil on va retrouver encore le canon allongé, le canon allongé excusez-moi, les balles allongées qui confère encore les vitesses des balles qui est très bien. Comme ça une pluie de balles va s'abattre sur vos adversaires et je vous le dis ça va assez vite. Pour peu que vous visiez la tête vous pouvez en étaler plus d'un. Donc voilà. Après la poignée arrière en polymère qui est ici, ça c'est pour les tressaillements et la précision et recul lors des tirs nourris. Oui, donc là on va tirer beaucoup et on va aussi se prendre des fois quelques petits dégâts minimes et c'est pour ça que ça va vous empêcher de trop bouger et votre cible en gros vous allez toujours tirer droit quasiment et en grande quantité de balles. Donc ça c'est important de le mettre. Donc voilà. Après expertise, donc là on va mettre frénésie qui va régénérer votre santé après une élimination. Donc là si vous faites un vrai carnage ça vous permet de vous remettre bien assez souvent. Et voilà. Donc après ça c'est toujours la même chose. Le surplus hein, dans le kit hein, qui va revenir. Donc pareil. Hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait mettre peut-être, allez, on va dire, allez, si vous êtes un rusher, je pourrais peut-être mettre rapide qui vous permettrait de rusher un petit peu plus vite sur les ennemis. C'est ce que je peux peut-être mettre d'ailleurs. Sur ce kit là. Donc voilà, le kit hein, je rappelle toujours c'est du bonus, c'est un petit peu la patte finale de ce que vous aurez mis voilà, sur votre façon de jouer hein. C'est un peu votre façon de jouer en gros. Donc voilà pour cette arme bonus hein. Donc voilà, donc j'invite fortement à tester. Donc les débuts sont un petit peu galère, un petit peu, j'ai eu un peu de mal à la monter, mais passer le niveau 30
et vous serez agréablement surpris que vous aurez pas mal d'accessoires qui vont vous permettre d'avoir un avantage non négligé sur les adversaires. Donc voilà. Donc sur ce, je vais donc vous laisser, gamers, gameuses, et on se retrouve pour de nouvelles vidéos sur O80 Gaming, et surtout, portez-vous bien.